Bienvenue à toutes et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, déjà, nous avons fait quand même là, pas mal de vidéos, bientôt la 80e, la Disney. Aujourd'hui, donc là nous sommes le 13, je la fais, il est 3h15 du matin, je la fais aujourd'hui, c'est tout frais, tout croustillant. Hein. Aujourd'hui nous allons voir la Eclatec B, vous avez vu dans l'avatar, c'est de l'Eclatec, du vieux luminaire d'Eclatec. J'y ai pensé le dernier coup quand j'ai fait l'Austral. Je suis en train de mettre actuellement, vous savez, sur mes pages Facebook de lanterne Eclatec, Mazda, tous ces machins-là. Je mets les formats des lanternes Eclatec, justement. Là, par exemple, il y en a la BI, après on aura la CP, on aura la 504, bref, on aura pas mal de petites choses. Et donc, du coup, ça sera mis sur ma page YouTube, justement, ma page Facebook des vieux luminaires Eclatec. Comme ça, Eclatec s'amuse à regarder les vidéos. Et ça peut leur faire plaisir. Donc du coup aujourd'hui nous allons voir les luminaires typiques des années 60, hein, justement en instar de la MR. Là, je sais pas comment je pourrais expliquer par rapport à ça parce qu'en fait c'est un luminaire qu'on trouve pas beaucoup en fait. C'est une grosse culasse, on va le voir ensemble. C'est un truc qui va dire une grosse culasse marquée Eclatec dessus avec un réflecteur d'MR. Sauf que c'est vraiment assez farfelu parce qu'on n'a pas beaucoup de docks à part certains. Je crois que dans le 70 il y était encore. Après j'ai quelques brochures, quelques trucs comme ça, on y est dedans. Mais franchement c'est un beau petit bébé. Je l'ai refait entièrement gris martelé. Le réflecteur, pas besoin de le repeindre, il est en excellent état, c'est pour ça que je l'ai laissé comme ça. Mais la douille est d'origine, parce qu'en fait la lanterne était fermée de base. Et donc du coup l'intérieur est en très bon état. Les câblages sont d'origine, tout est d'origine. Alors je vais vous la montrer. Par contre c'est très lourd et le portillon il s'est barré. Donc là je vais remettre la portillon tout à l'heure quand on va l'ouvrir après. C'est lourd. Voilà. Un petit peu la bestiole. Voilà. Par contre je vous la prends différemment mais en fait je tiens le machin exprès pour. Voilà un petit peu le luminaire donc c'est vraiment un truc de qualité. Voilà. Donc là il s'est marqué Eclatec Unitec. Voilà. Donc franchement couleur principale avec une petite spécialité qu'on trouve pas souvent, c'est la référence du réflecteur qui est marquée au bout du luminaire. Bon, bien sûr, je vous garantis, j'ai pas lésiné sur la camelote. Alors par contre, moi je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que ça s'ouvre. Bon, vous savez qu'on va regarder directement. Parce que moi, en fait, je voudrais savoir comment que ça se fait. Que ce foutu machin. Alors, du coup, douille d'origine. Donc, une douille Legrand en tasse. Je vais le mettre comme ça, voilà. Réflecteur impeccablement bien conservé. Donc, après, les petites vis violon impeccables. Ça y a rien à dire. Bon, après, le système du porte-appareillage que je vous montrais tout à l'heure. Je l'ai refait entièrement. Alors, par contre, là. Donc là, il faut m'expliquer comment ça se fait que ça se barre. Ah, c'est un œil, c'est trop ouvert en fait. Je pense que c'est ça. Ah. Ouais, je pense que c'est ça. Le truc qui est trop ouvert. Alors bon, j'ai pas fait l'intérieur. J'ai nettoyé, mais pas à fond. C'est dommage. Donc là, ça c'est l'intérieur que j'ai parfait. Bon, je le referai plus tard, je la ressablerai, je la referai proprement. Petit compartiment pour l'appareillage. Là, l'appareillage n'y est pas. Je l'ai pas eu. Bien dommage. Mais sinon, il y a le support pour la douille, pour l'alimentation. Alors, je ne sais pas comment que ça se tient. Alors, ça se tient apparemment sur la plaque, l'appareillage. Donc, on voit la plaque, le support de plaque. Donc, je ne savais pas que c'était là-dessus. Donc, après, hop, ça se dégrafait. Ok. Donc là on a le domino à broche, un domino qui est là justement pour l'éclairage, pour le truc. Après une bride traditionnelle d'Eclatec, on en trouve souvent. Petite bande de terre qui est là. C'est bande de terre. Ou non, ça c'est les les rotules pour justement le truc, pour le portail. Sinon c'est un beau modèle. Alors bien sûr c'est gris martelé de base. Mais je suis fier d'avoir un luminaire comme ça, parce que c'est pas commun, on n'en voit pas souvent. Un beau petit gris martelé en plus que j'ai refait. Mais sinon, il est vraiment en bon état. Alors justement, j'étais en train de regarder
comment que ça fonctionne le système là. Parce qu'en fait le problème c'est que déjà ça se met comme ça. Bon après vous allez me dire oui mais c'est normal, le luminaire il est à l'envers. On va remettre ça pour qu'on voit. Voilà. Parce qu'en fait, ça le problème, c'est que ça se barre. Alors bien sûr, c'est vraiment une architecture assez spécifique. Bon, déjà, on voit que c'est bien, mais la fondalier, en fait, c'est pas vraiment régulier, en fait. Mais sinon, voilà, c'est vraiment une qualité exceptionnelle. Toutes les visseries sont en inox impeccables. Je rechercherai des visseries en inox de certaines choses. Parce que je vous expliquerai après mon délire que j'ai actuellement. Franchement, tout, même le petit écart de, même l'écart de douille là-bas dans le fond, l'étrier de douille il est en acier zingué, en acier galva. Et on a même aussi l'écart de douille qui est en inox, en alu, plutôt en inox. Il est en très très bon état, ça se voit que c'est... Ah, oh, on pouvait avoir en BF80 watts. Bah oui, aussi. Ah, puis je suis en train de retourner la poussière là-dedans. C'était une BF80, c'est une MR80, une MR83, donc c'est normal, on peut la équiper en BF125, ou en BF80. C'est impressionnant quand même de se dire que ce lumière-là, ça fait des années. Bon, par contre, j'ai pas trop de doc là-dessus, parce que là, j'ai la BS, j'ai la CP, mais la B, j'ai pas des masses, à part simplement quelques brochures sur la Unitech. Mais j'ai pas beaucoup de doc là-dessus. Après, il faut penser quand même que c'est un luminaire qui s'est pas beaucoup vendu à part certaines occasions. Mais après, à l'instar de la CP, quand on verra le prochain coup, vous le verrez par vous-même que c'est un truc intéressant. Mais moi, ça me fait plaisir de vous montrer ça parce que voilà, c'est un luminaire que j'apprécie énormément parce que moi, pour moi, c'est on va dire un luminaire que j'aime bien. C'est pas souvent qu'on en voit. Avec le petit quezo au bout, là, pas le quezo, mais la petite étiquette que j'ai réussi à refaire pour justement avoir l'étiquette pour dire Unitech 83. Parce que je ne sais pas qu'en fait les MR avaient une petite pastille à un certain moment. Donc là c'est Unitech 83, donc c'est le réflecteur Unitech 83. Mais franchement ça fait plaisir parce qu'en fait on a vraiment un truc de qualité. Bon bien sûr l'appareillage n'est pas dedans. Je pense que c'était au pied de mât. Je me rappelle plus où est-ce que je l'ai eu celle-là parce que ça n'est pas de chez Loïc ni Antoine. Mais par contre, là, ici, j'en ai pas mis beaucoup de peinture. C'est tellement de gris martelé que j'ai mis ça à l'arrache. C'est que j'ai pas tout bien refait proprement. Ouais, je regarde ça. Voilà un petit peu le luminaire, donc ça fait plaisir. Donc on verra d'autres luminaires très intéressants. Et à le ventilo parce qu'en ce moment, il fait extrêmement chaud. Mais je vous garantis, franchement, ça fait plaisir de vous montrer des petites choses intéressantes. Bien sûr, les luminaires vieilleries des Clatech. J'en ai des autres qui vont arriver. Je vous renvoie la petite cheminée de la 504, la prochaine vidéo qui sort. Donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le truc. Donc là, on va pouvoir se laisser là-dessus. Je vais ranger bien sûr ma petite Eclatech avant qu'elle tombe en vrac. Voilà. Bon, allez, vas-y, tombe. Voilà. Elle est calée, parce que sinon je vous garantis c'est une dinguerie. La prochaine, on va parler sur celle-là. Petite celle-là, je vous la montre comme ça vous le saurez. La petite Eclatech 504. Donc cette fois-ci on sortit encore pour une nouvelle vidéo et comme de bien entendu, bah... C'est vraiment une belle une bille, hein, franchement. Bon, la version multitech bien sûr. Hein, fait pas faux.